La bombe qui a fait du convoi présidentiel sa victime hier sur la route du Marais-Marseille était une bombe artisanale, pareille à celles qui ont eu lieu dans plusieurs endroits de la capitale en 2009, a expliqué le général Raval Manana Richard, commande de la gendarmerie nationale dans la circonscription d'Antananarivo. Les auteurs de cette bombe ont utilisé une batterie de moto comme source de courant. Outre la batterie, les éléments des forces de l'ordre ont pu également noter l'utilisation d'un fil mesurant environ 150 mètres reliant la batterie à l'explosif. Plus d'un ont affirmé que l'objectif était vraiment de s'emparer de la vie du président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, et ne s'était pas limité à un pur acte de terrorisme. D'autres ont par contre avancé que les malfaiteurs visaient le réservoir d'essence pour que la voiture tout entière explose. Selon les informations qu'on a recueillies, c'est la brigade de recherche criminelle auprès de la gendarmerie nationale qui s'emparera des enquêtes relatives à cet attentat. Rappelons que les enquêtes ont débuté hier et des indices et pistes sont déjà entre les mains de la gendarmerie nationale actuellement. La direction de la sécurité du territoire auprès de la présidence fait un appel à témoins aux personnes qui ont remarqué quelque chose d'anormal, pouvant servir et aider les enquêteurs à réaliser leur travail et mettre à nu les auteurs de cet acte. Tous les citoyens que les journalistes de la station Viva ont eu la chance de demander leur point de vue concernant l'attentat qui a eu lieu hier à l'encontre du président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, sur la route du Marais-Marseille, ont tous sans exception condamné sans aucune hésitation. L'on a ressenti à travers leurs différentes interventions la tristesse et la déception qui se lisaient dans leurs yeux quand certains compatriotes veulent porter atteinte à la vie de leurs semblables pour une question de divergence de point de vue et de régime. Ils ont par la même occasion adressé des messages d'encouragement à l'endroit du président Andry Rajoelina et à son épouse ainsi qu'à sa famille de relever la tête et d'avoir confiance au peuple malagasy qui est toujours derrière lui. Par rapport à tout cela, le peuple malagasy demande la connaissance au plus vite les auteurs de cet attentat survenu hier en fin de soirée au Marais-Marseille. Après l'attentat à la bombe manqué d'hier soir sur le convoi présidentiel, les réactions des politiciens n'ont pas tardé. Ainsi, la majorité de nos politiciens dénoncent cet acte, surtout en cette période de tension qui semble prendre place dans le microcosme politique. Pour la secrétaire nationale du parti Tanoura Malagasy-Foun, Nadlanton Koutmav, on ne peut qualifier cet attentat que d'action honteuse, surtout pour ceux qui l'ont perpétré, tandis que le président du parti politique Fanarinan, Herman Narazafmaïf, juge cette affaire d'action de blocage au bon déroulement du processus de sortie de crise qui est déjà entamé. Pour sa part, le président du Conseil supérieur de la transition, le général Doulin Rassoulsou, se dit indigné par ce qui s'est passé la nuit dernière, mais lance toutefois un appel à tous les citoyens malgaches de rester calmes face à la situation qui semble être un peu tendue depuis quelque temps. Il a également fait appel au bon sens de tous les politiciens pour que le sens du Fiavanan soit toujours respecté. Tout d'abord, en tant que citoyen normal, citoyen malgache, et en plus président de cette institution qu'est le Conseil supérieur de transition, je ne peux, à mon nom et au nom de cette constitution, que condamner d'une façon ferme cet acte odieux qui a eu lieu hier au Marais-Marseille, à savoir tentative d'assassinat en la personne du président de la Haute Autorité de la Transition. Quelles que soient les raisons, ni les mandataires de cet acte, je ne peux que condamner, comme j'avais dit, parce que je fais appel à tous les Malgaches, d'abord, d'être sereins. Ce n'est plus le moment de nous mettre face à face, mais plutôt de se donner la main et de regarder dans la même direction. J'attends par là finaliser cette crise qui n'a que trop duré et nous avons le devoir de tout et chacun de mettre au-dessus de tout l'intérêt général, l'intérêt national de la nation. Donc je pense que
le peuple malgache, que nous sommes réputés pour notre culture ancestrale, à savoir le Fiavan. Le Fiavan va vaincre, le Fiavan va nous guider vers la finalisation, donc la fin plutôt de cette crise qui n'a que trop perduré. Et ensemble, nous allons reconstruire notre pays. Et ça, j'en fais appel à tout le monde, quel que soit, de quel bord qu'il soit. Le leader de la mouvance Ravalomanana a lui aussi condamné l'attentat d'hier survenu à l'encontre du convoi présidentiel au Marais Massaï. Il blâme et condamne de tels agissements visant à mettre en péril la vie d'un concitoyen et de recourir ainsi à la force et à la violence. Il appelle toutefois ceux qui ne partagent pas le même avis et la même tendance avec le régime actuel à coopérer et à s'entretenir pour trouver une solution consensuelle et inclusive. Tout d'abord, depuis toujours, depuis la naissance de cette crise, donc, nous avons toujours dénoncé tout acte de barbarie, d'où qu'il vienne. Et donc nous condamnons fermement l'acte qui vient de se passer hier, et au détriment donc du cortège, du convoi présidentiel de l'HAT. C'est la raison pour laquelle nous continuons toujours à lutter à ce qu'on trouve et on instaure un climat d'apaisement dans ce pays. Et ce climat d'apaisement doit se traduire par la recherche d'une solution pacifique, mais acceptée par tous, mais aussi par la communauté internationale, de manière à permettre à tous les acteurs politiques, mais aussi à tout le peuple malgache, de se concentrer donc au développement de ce pays et de son peuple. Fetson Rakoutan Djianirina par la même occasion souligné l'importance d'un dialogue. À cet effet, il propose au nom de sa mouvance la réalisation et la mise en place d'une feuille de route consensuelle. Actuellement, près de 46% de la part du marché des agences de voyage et des tours opérateurs français en termes de voyage Paris-Tana est détenu par la compagnie aérienne Corsair Fly. En 2010, le nombre de passagers prenant le vol Paris-Orly-Antananarivo de Corsair Fly a atteint les 55 000, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Pour les responsables, la crise politique qui débutait en 2009 en est la principale cause. Pour l'avenir, cette compagnie prévoit d'augmenter ses vols à destination d'Antananarivo si pour le moment elle n'enregistre que 4 vols par semaine. Par ailleurs, les responsables projettent également de renouveler sa flotte, à commencer par l'achat de 2 Airbus A330-300 en 2012. Alors, le programme de renouveau, d'abord, c'est devenir une vraie compagnie régulière, tournée vers la qualité du service aux clients, l'amélioration du produit. C'est un programme d'investissement très important avec de nouveaux avions, une modernisation complète de la flotte, des équipements et des fauteuils notamment beaucoup plus confortables. Pour Madagascar qui en bénéficiera, évidemment, c'est aussi une augmentation du nombre de vols, puisque nous allons passer à 3 vols par semaine en base et une 4e fréquence. Donc en période de pointe, des tarifs toujours très attractifs et très compétitifs. Eh bien, je crois qu'une des caractéristiques de Corsair Fly, qui est un atout par rapport à d'autres, justement, c'est que notre actionnaire, c'est un grand groupe touristique. C'est le groupe TUI, qui est le premier groupe touristique mondial. Et donc, nous avons vocation, chez Corsair Fly, à promouvoir le tourisme sur Madagascar. Et donc, nous avons beaucoup parlé de tous ces aspects avec le chef de l'État, qui me paraît avoir une volonté très affirmée de promouvoir la destination. C'est vrai que je trouve que Madagascar, c'est une île magnifique. Il y a un potentiel considérable de développement du tourisme et nous avons discuté avec le chef de l'État de savoir comment nous pouvons l'aider. Nous pouvons aider Madagascar, donc à travers le groupe TUI, à travers les marques aussi connues que Nouvelles Frontières, Marmara ou Tour Inter, pour assurer la promotion du tourisme en matière de capacité hôtelière, en matière de promotion de la destination et en matière de développement de l'offre aérienne entre la France et Madagascar.
En visite dans Namur, le directeur général de Corsairfly a rencontré le numéro 1 malgache hier. Les deux parties ont entre autres discuté des éventuelles possibilités de partenariat pour le développement du secteur touristique malgache. La compagnie serait en effet prête à apporter son soutien aux opérateurs malgaches, surtout en termes de promotion de la Grande Île en France. Avant cette rencontre avec le président de la HAT, le DG de Corsairfly avait eu une discussion avec la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Irène Andreas. Cette dernière qui a expliqué que le passage des hauts responsables de ces sociétés à Madagascar témoigne de la volonté des investisseurs étrangers à revenir faire des affaires à Madagascar, un retour à la normale qui ne serait que bénéfique pour le secteur touristique. En moyenne, Corsairfly enregistre un taux de remplissage de 78 à 80% sur ses vols à destination de la capitale malgache. Durant la haute saison, il atteint les 90% contre 64% durant la basse saison touristique.